Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et là on va aller du côté de la Côte d'Ivoire où on va s'intéresser à l'interview d'un ancien sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il s'agit ici de Jean-Louis Gasset. On va revenir à la CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire parce que là à l'intérieur il y a pas mal de choses assez importantes que Jean-Louis Gasset a révélées et je tenu à faire une vidéo pour qu'on puisse essayer de comprendre vraiment tout ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire. On se rappelle très bien, la Côte d'Ivoire est sortie complètement de l'enfer. Ils sont arrivés du côté de la lumière en remportant cette CAN. Et Jean-Luc Gasset est revenu, il a donné une interview à Philippe Doucet et j'aimerais qu'on puisse essayer d'en discuter. Donc les gars, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce qu'il va avancer dans cette vidéo parce que je vous assure, c'est quand même assez important et on va comprendre pas mal des choses. On va comprendre ce qui a poussé Jean-Luc Gasset à donner sa démission parce qu'il y a pas mal eu des on-dit, mais là, il a été clair, il a été précis, il a été direct. Et c'est quand même assez important ce genre d'interview parce que ça met de la lumière sur pas mal de choses d'ombre qui sont quand même assez importantes. Sans plus tarder, on va commencer directement, très rapidement, on va se plonger directement dans cette interview. Donc, l'interview commence avec Philippe Doucet qui pose la question à Jean-Louis Gasset. Il le dit très bien. Cette CAN incroyable avec la Côte d'Ivoire, on en a déjà parlé ensemble, mais pas devant un micro. Tu te sens champion d'Afrique? Il pose la question à Jean-Luc Gasset. Et Jean-Luc Gasset répond, et je cite, le président de la fédération, Idriss Diallo, m'appelle l'architecte. Et ça me va très bien. J'ai passé 2 ans à construire ce groupe, à exploiter un vivier. Une fois qu'on avait travaillé à élargir le groupe, il y avait des choix forts à faire pour descendre à 26 joueurs pour la CAN. Tellement il y avait de pépites en Côte d'Ivoire et d'ailleurs, il y a encore un vivier à venir. Il y a de très bons joueurs qui arrivent. En ce sens, j'ai été un architecte, oui. Bon, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Il faut quand même l'avouer, bien évidemment. Comme l'a dit le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, bien sûr, il surnomme Jean-Luc Gasset l'architecte et lui-même, bien sûr, en ce sens, vu que c'est lui qui a, on va dire, c'est lui qui a concocté les 26 joueurs, les 26 champions d'Afrique qui ont remporté cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a convaincu pas mal de joueurs. Donc, il a fait ce travail de fond-là qui a permis à ce que les commandos qui ont remporté cette CAN se précisent, soient présents vraiment. Donc, il faut quand même remettre à César, il faut remettre le travail d'homme qui a été fait. Même s'il n'a pas permis à ce que les joueurs qu'il a appelés puissent poursuivre le chemin, mais au moins il a fait ce travail de fondation, d'où je comprends bien sûr le fait que Idriss Diallo, le président Idriss Diallo l'appelle l'architecte. On va poursuivre bien sûr très rapidement. On continue et puis on va y aller. Donc il dit, là c'est lui qui cite, j'ai eu ce ressenti d'être le problème et que ça irait mieux sans moi. Là on rentre directement dans le vif du sujet. Et c'est là où ça commence à devenir croustillant. Donc Philippe Doucet pose la question. Raconte-nous en ce moment, raconte-nous ce moment car on a entendu plusieurs versions. C'est toi qui as démissionné? Il pose la question. Et Jean-Luc Gasset répond, oui, j'ai proposé ma démission au président dès le soir du troisième match, alors qu'on avait des chances de se qualifier, puisqu'on avait gagné un match. J'ai dit au président que la meilleure solution était qu'un œil neuf reprenne ce groupe. Parce que moi, je m'étais enfermé en demandant à des joueurs de venir. Du coup, ils étaient pratiquement intouchables. On se rappelle très bien, la Côte d'Ivoire était dans le groupe de la Guinée-Bissau. Le premier match, ils ont joué face à la Guinée-Bissau. Ils se sont imposés 2 buts à 0, but de Seko Fofana. Je pense but de l'attaquant, le Dossard 9 de l'époque, là, qui avait mis le but. Donc, 2-0 face à la Guinée-Bissau. Le deuxième match face au Nigeria, ils ont fait match nul, un but partout. Et le troisième match face à la Guinée équatoriale, où ils se sont fait copieusement bastonner 4 buts à 0. Le match qui a fait en sorte qu'ils descendent complètement aux enfers. Ils étaient au bord de l'élimination. Et c'est le Maroc, on s'en rappelle bien, qui a permis à ce qu'avec cette victoire, ils puissent arriver au niveau des huitièmes de finale. Donc, au bout du troisième match, on comprend très bien que c'est lui qui a proposé la démission parce qu'il s'est senti ne peut être l'homme de la situation. Mais le plus important, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il dit qu'ils étaient enfermés dans des choix, dans demander à certains joueurs de venir
car apparemment, ils étaient pratiquement intouchables. Mais quels sont ces joueurs? Quels sont ces joueurs? On va comprendre très en bas, parce qu'en bas, il va donner le nom des joueurs. Parce que là, en bas, on lui a donné le nom des joueurs et on va essayer de comprendre. Là, il répond, Philippe de cette demande, il a accepté votre démission. Il répond, il m'a demandé une nuit de réflexion parce qu'il y avait des événements autour du stade. C'était un contexte perturbé. Mais le lendemain matin, il a été d'accord avec moi et d'accord aussi de mettre Emers Faye pour le poste. Lui était le local du staff. Il était dans l'aventure avec nous. Il connaissait tous les joueurs et il connaissait aussi mes approches avec les joueurs pour les faire venir. Mais surtout, lui, il n'était pas tenu par ça. Il n'y avait plus de passe droit avec lui. Il a pu remettre tous les joueurs en concurrence et cela a porté ses fruits. On va le lire parce que je pense qu'il y a tellement, il y a pas mal de choses à dire à l'intérieur parce qu'il met toujours en avant le fait qu'il a appelé des joueurs. Il était enfermé dans sa bulle qu'il appelait des joueurs et les joueurs qu'il appelait malheureusement se sont sentis intouchables. Il remet à l'intérieur et d'après ce qu'on essaie de comprendre, sans doute c'est lui qui a proposé le président Idriss Déby de mettre il a proposé le nom de Emers Faye parce qu'il s'est dit que Emers Faye pouvait reprendre bien sûr les rênes parce qu'ils étaient toujours le même staff. On va poursuivre. C'est donc toi qui as proposé le nom d'Emers Faye. Comme je le disais tantôt, il va répondre, ça reste la décision du président parce que c'est lui qui a pris la décision. Ok, mais il a proposé. Il m'a dit qu'il était d'accord avec mon idée. Donc l'idée était il a proposé Emers Faye et le président Idriss Diallo avait. Et je me rappelle très bien, le président Idriss Diallo à l'époque, je pense qu'il était assez mitigé parce qu'il s'est dit dans ce genre de situation, est-ce que le Emers Faye n'a pas d'expérience? Est-ce que ça va être l'homme de la situation? Je pense qu'à cette époque, on parlait d'Hervé Renard. Je pense que lui qui était du côté de, il entraînait, je pense qu'il entraînait l'équipe féminine de France, oui, de France, je pense bien. Donc, je pense que lui, il voulait faire en sorte que Hervé Renard reprenne les rênes, mais vu que contractuellement, il était du côté de la France là-bas, donc c'était quand même assez compliqué. Donc, du coup, vu le fait que Emers Faye, le nom proposé d'ailleurs par Jean-Luc Gasset, bon, je me rappelle bien, il y avait eu apparemment, d'après ce que Edith Diallo avait dit, il a appelé Emers Faye dans son bureau, il a posé la question, ils ont discuté, et au sorti de là, c'est lui qui a repris les rênes et c'est lui qui a repris le flambeau. Donc, on poursuit. Ça reste la décision du président. Il m'a dit qu'il était d'accord avec mon idée. Il m'a demandé si je pensais qu'Emers pouvait prendre le rôle après avoir été adjoint. Je lui ai dit immédiatement, bien sûr. Lui connaît tout de bout en bout. Il a l'amour de ce maillot. Il connaît cette épreuve de la CAN. Et aujourd'hui, avec ce trophée, c'est le grand sélectionneur. OK? Philippe s'est posé la question. Je me souviens de notre conversation au moment de ta démission. Tu avais évoqué de la malchance que vous aviez eue. Tu en parlais comme d'une superstition qui allait disparaître avec ton départ. Non, ce n'était pas de la superstition. C'était plutôt un ressenti. Déjà, j'avais pris le risque de prendre des joueurs blessés qui devaient être opérationnels à partir des quarts de finale. Sébastien Haller et Simon Adingra. On se rappelle bien, ces deux joueurs ont été hyper importants à partir des quarts de finale lorsqu'ils sont arrivés. Haller, je pense celui qui marque le but de la finale, je crois bien. Simon Adingra, c'est lui qui a également été performant en demi-finale. En tout cas, ces gars-là ont été hyper importants. Donc c'est vrai que, comme je l'ai dit, le travail de fond qui a été réalisé a été compliqué. Il a pris des joueurs, il a fait venir des joueurs blessés parce qu'il comptait sur ces joueurs. Donc il faut quand même remettre à César, il faut quand même essayer de le saluer. Donc, après, il poursuit en disant, bien sûr, j'en aurais besoin pour la phase de, bien sûr, j'en aurais besoin pour la phase de groupe. Mais attention, on a perdu 0,4 quand même. Il s'est donc passé quelque chose. En première période, on aurait pu mener 1, 2, 3. On aurait pu mener 1, 2, voire 3-0. Des pénaltys non sifflés, des occasions ratées, et c'est la Guinée équatoriale qui marque. Il est arrivé des choses et j'ai eu ce ressenti d'être le problème et que ça irait mieux sans moi. C'est la première fois de ma carrière que je ressentais cela. C'était ancré en moi. C'est la première fois que tu démissionnais. C'est la seule fois de ma carrière parce que je pensais que Faye ferait mieux que moi. Parce qu'il n'aurait pas les mains attachées. Hyper important, les mains attachées. Mais le vieux,
Bon, à la fin, je vais donner mon avis sur le vieux. Parce qu'il a beaucoup mis ça en avant. Il faut faire très attention. Ok. J'étais enfermé, je n'aurais pas fait les choix de faillir. On poursuit. Philippe de se pose la question. Tu t'es dit que tu ne pouvais rien changer. J'étais prisonnier pour avoir insisté pour faire venir des joueurs. Du coup, il n'y avait plus de concurrence pour eux. Je ne pouvais même pas les faire tourner. En tout cas, je le ressentais comme ça. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas travaillé un an pour faire revenir un en sélection, pour lui dire à un moment qu'il devait être remplacé. Je me sentais prisonnier. Tu parles de Seko Fofana. Fofana, caissier aussi. J'avais un milieu de terrain installé. Fofana, Sangaré, caissier. Mais il manquait le cerveau. Et Mers, en intégrant Série, a posé l'équipe. Du coup, il a osé sortir un des trois milieux habituels. Caissier contre le Sénégal, il l'a piqué et il a été très fort après. Mon milieu avait des qualités extraordinaires, mais il était un peu foufou. Il fallait quelqu'un dans le carrefour du jeu, quelqu'un qui tienne le milieu et Emers savait que Mika Seri ferait ça. Donc, attends, avant que je ne poursuive là, voici les noms qui ont commencé à sortir. Deux noms assez importants. Seko Fofana, on se rappelle bien, Seko Fofana, ça faisait longtemps qu'il avait revêtu le maillot des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et Franck Kessié également qui est revenu. Donc, voici ces deux noms assez importants qu'il disait qu'il se sentait prisonnier. Le fait que, ok, tu es parti convaincre Seko Fofana de revenir parce qu'il s'est dit qu'il devait apporter une pierre à l'édifice à cette équipe ivoirienne. Donc, il est parti convaincre, il se voyait très mal de faire même une rotation, voire de mettre au banc mon frère. Le vieux, pas mon frère, c'est pas mon frère, le vieux. Oh, comment? Mais à un moment donné, ok, tu as fait en sorte que tu as fait en sorte que le gars revienne en sélection. Tu as fait tout ce que tu as dit parce que depuis là, il est en train de mettre en avant le fait qu'il était prisonnier de pas mal de choses. Mais à un moment donné, j'ai l'impression de lire, si je fais le parallèle à Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid. Ok, Carlo n'est pas la même chose, il n'a pas fait venir Kylian Mbappé. Lui, il a, je pense que lui, c'est même différent parce que pour Carlo Ancelotti, on a l'impression que les instructions viennent du haut, les instructions viennent de Florentino Pérez, qui aimerait voir les quatre fantastiques sur le terrain. Or que là, on n'a pas, c'est pas une obligation de la part du président Idriss Diallo de dire, on n'a pas obligé de mettre les joueurs même qu'il allait convaincre. Lui-même, il s'est emprisonné dans ses choix. Je pense qu'il aurait frappé du poing sur la table. Et comme lui-même, il a dit, Emer Faye n'était pas emprisonné par rapport à ses choix. Il n'y avait pas de choix d'emprisonnement. Donc, il a frappé du poing sur la table. Il a fait des choix hyper importants. Et Mika Seri s'est avéré un choix important, ce qui a permis à redynamiser le débat. Déjà, de 1, le milieu de terrain. De 2, apporter de la concurrence. De 3, ça a piqué au plus profond Franck Kessié, ce qui a permis à ce qu'il soit maintenant très fort parce qu'il va falloir compter sur, ils ont dû compter sur un Franck Kessié qui n'était pas au meilleur de sa forme. Le fait qu'il s'est retrouvé sur le banc, ça l'a piqué au plus profond de lui et capitaine Kessié a été très important et très performant au cours de la compétition. Donc, c'est quand même ce qu'il fallait mettre en place. C'est quand même assez important. On va poursuivre. Et c'est lui qui parle toujours. Car avant la CAN, quand on faisait ensemble la liste de 23 et de 26, Emers me disait toujours l'expérience. C'était Gradel, Seri, Boli qui a fait rentrer dans l'équipe. Voici les noms que Emers a fait venir. C'était toujours pour l'expérience, pour gérer la pression du jouer à domicile. Alors, j'avais écouté parce que je connaissais pas la compétition. Il avait le vécu. Au final, tout mis dans le même sac, ils y sont arrivés. Ok. Si je comprends bien, si tu étais resté, tu aurais pu faire exactement les mêmes choix que Faye. Il répond non. Déjà, rien que le non là, c'est quand même important. Il reconnaît que non, il n'aurait pas fait ce même choix parce que d'entrée, il était emprisonné. S'il avait dit oui, ok, je lui aurais dit qu'il il ne devait pas être cohérent entre ce qu'il a dit en haut et sa réponse de maintenant. Au moins, il y a une cohérence dans ce qu'il dit. On poursuit ce qu'il va dire. Je n'aurais pas pu. J'étais enfermé, comme je l'ai dit tantôt. Et lui, le fait de mettre les trois anciens, il a remis la concurrence en jeu. Il a donné les clés
à des joueurs qui avaient 33, 34, 35 ans, même comme Gradel, à qui il a donné le capitana. En plus, il a su faire confiance à des joueurs qui avaient l'habitude de jouer ces matchs-là. Emers avait une expérience irremplaçable de la CAN et c'est passé petit à petit. Premier match, ric-rac, parce qu'il y a le Sénégal en face, la meilleure équipe de la CAN, sans doute. Et ensuite, les blessés arrivent. Et ça, c'était programmé. Quand Adigra centre pour aller en finale, sur le but vainqueur, je me suis dit, j'ai participé un petit peu à ce succès. Ok, Philippe Doucet continue, il pose la question. Malgré la déception de partir comme ça, tu as regardé tous les matchs de la Côte d'Ivoire après? Il dit, ah oui, et je l'ai très mal vécu. Voir toute cette joie, tout ce qu'on avait imaginé, cette folie au pays, de voir partir et le vivre dans son canapé tout seul, c'était dur. Et puis, j'avais un double sentiment. Quand je voyais mes joueurs soulever ce trophée et tout ce pays danser, je me rappelais que j'avais passé 2 ans à travailler sur cette équipe, mais pas juste pour tout jouer sur une semaine. 2 ans à construire tout ça pour ne vivre que la première semaine et pas ces 3 semaines fabuleuses ensuite. C'était un peu mon petit, c'était un peu mon petit, mon bébé, mais parallèlement, quand j'ai vu la liesse dans ce pays, j'étais heureux pour eux. Alors, est-ce que j'ai réussi ma mission ou non? En tout cas, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Donc, assez important, ensemble, heureux mais frustrés. Oui, mais il me manque un truc. Depuis que je croise sur les pelouses de Ligue 1 des joueurs ivoiriens que j'avais pris ou pas dans le groupe, il arrive qu'il y en ait qui viennent, il arrive qu'il y en ait qui viennent me dire merci pour ce que j'ai fait. Ils savent que je suis au départ de l'action. Je n'ai pas eu le droit au dessert, mais j'ai pris part au repas. Donc c'est sur ces mots que je vais m'arrêter dans cette interview et c'est là que je voulais partager avec vous. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Mais comme je l'ai dit tantôt, on arrive à comprendre que, en gros, comme lui-même il le dit, il était emprisonné par rapport à certains choix qu'il a eu à faire, par rapport à certaines décisions, par rapport au fait qu'il est parti convaincre pas mal de joueurs, il est parti convaincre Seko Fofana de revêtir le maillot des éléphants de la Côte d'Ivoire et le fait que il a fait revenir et il a pris Franck Kessié, il a fait revenir des cadres. Il s'est dit, pour lui, c'était le ressenti qu'il avait. Il avait du mal à faire tourner, il avait du mal à mettre ses joueurs au banc. Comme je l'ai dit tantôt, même si tu as fait revenir et que les gars ne donnent pas les résultats escomptés, il fallait taper du poing sur la table à un moment donné, ce qu'il n'a pas su faire. Bon, c'est son choix. Il n'a pas su taper du poing sur la table et dire que les gars ne sont pas bons et d'autres joueurs sur le banc pouvaient faire mieux. Et sans doute, comme Emers Faye a fait, parce qu'il a dit, lui, il n'était pas emprisonné par tout ça, bien sûr. Et puis, Emers Faye a tapé du poing sur la table. Emers Faye a remis de la concurrence dans cette équipe, ce qui a permis à ce que cette Côte d'Ivoire devienne championne d'Afrique. Donc, c'est une belle leçon quand même de vie qui est quand même assez là. Comme je dis, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Jean-Luc Gasset a été un rouage hyper important dans cette victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a permis à ce que tous les joueurs intègrent cette liste, cette shortlist importante. Il a fait confiance à des joueurs blessés, à Dingra et à l'heure, qui se sont avérés importants en finale de cette Coupe d'Afrique, où bien sûr passe de Angra sur le côté gauche où il a déboulé, bien sûr, passe du pied gauche et à l'air juste du petit segment. Il met le but, on se rappelle très bien encore de cette action juste importante. Donc voilà quand même des choix assez importants. Il faut le saluer, mais comme j'ai dit tantôt, on le salue parce qu'il est architecte, il était à l'initiative, il est le fondateur de ce groupe, mais au milieu, il n'a pas su il n'a pas su gérer cette situation, il n'a pas su gérer le groupe qu'il a mis lui-même en son sein. Il n'a pas su gérer parce qu'il était emprisonné, il n'a pas su taper du poing sur la table et Emers Faye était là au bon moment, reprendre les rênes. Il n'était pas emprisonné par certains choix. Il a remis du poing sur la table, il a remis de la concurrence, ce qui a permis à ce que cette équipe soit championne d'Afrique. Donnez-moi votre tour par rapport à cette lecture. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette interview de Jean-Luc Gasset
Donnez-moi votre lecture et rassurez-vous que je vais vous lire. J'aimerais qu'on puisse en discuter en toute synergie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.